Salutations aventuriers, je vous retrouve pour une vidéo sur Waven et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un build sur le Sisai Orishi. Le build probablement le plus complexe à jouer que j'ai créé jusqu'à aujourd'hui. C'est un build très satisfaisant mais qui demande pas mal de prise en main. Je vous cache pas que j'ai tryhard toute la journée pour pouvoir vous présenter un gameplay potable parce que c'est très facile de faire des erreurs. Donc voilà, le concept du build sera le même que sur les autres. On va jouer avec Recrue Indompté qui va nous permettre de piocher notre prochain sort à 6 points d'action ou plus. Ce sort, c'est Tourbe d'Albuera qui va nous déclencher de la tourbe. Donc on va être sur un build résistant. Mais contrairement aux autres builds du type que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, on est vraiment sur un build technique où il va falloir non seulement gérer le placement des ennemis, mais également le placement de nos compagnons et de nos pièges. Avant de continuer, je vais vous parler du coup des compétences et passifs. Donc le passif de base du Sisai Orishi, on s'en fiche un petit peu dans le build, c'est lorsque vous déclenchez un assemblage, inflige 110% de l'attaque de votre héros à l'ennemi en plus des dégâts de l'assemblage. Comme on est sur un build magie, c'est pas très intéressant, ça ajoute un petit dégât mais vraiment pas grand chose. Ce qui va vraiment nous intéresser en fait c'est les deux autres passifs. Stratégie Orishi, quand on attaque, ajoute le sort poussette à notre main. Le bonus de dégâts de collision, on va pas s'en servir. C'est vraiment la poussette, elle est vraiment là pour déclencher nos assemblages en fait. Et le deuxième, ce sera tactique Orishi. Lorsqu'un de vos assemblages de 3 pièges ou plus est déclenché, moins 1 point d'action au coup des sorts de la main. Ça va être super intéressant. Ça va être vraiment important dans le build pour pouvoir faire un maximum d'ouragan. Au niveau des stats, on met tout en PV. On s'en fiche de l'attaque, on s'en fiche des sorts éthers. Ça nous intéresse pas. Au niveau du coup des items, les items, on va commencer avec l'anneau blond qui va booster nos dégâts de magie terre. On favorise celui-ci plutôt que celui de la magie air parce que c'est Tourbe d'Albuera qu'on va vouloir lancer à tous les tours. Donc on veut vraiment une génération de tourbes élevée et des dégâts élevés sur ce sort. On prend l'anneau KLM qui a une chance de réduire d'un point d'action le coût de nos sorts terre, de nouveau dans la même optique. Ouragan qui va nous permettre du coup de générer des jauges éthers grâce au combo air-terre. Voilà. Si on touche plus de 3 ennemis, on va gagner 2 jauges éthers. Et le dernier anneau, c'est l'anoxymore qui va non seulement faire piocher un sort lorsqu'on invoque un compagnon, mais lui conférer bouclier également. Cet anneau est plus intéressant que l'autre anneau de pioche compagnon, dont j'ai complètement oublié le nom. Pou, pou, pou. Voilà, l'anneau Tello, apparition de vos compagnons, piocher un sort. Donc l'anoxymore est plus intéressant pour la simple et bonne raison qu'il nous apporte beaucoup de dégâts de sort, un total de 70%, alors que celui-ci, eh bien, il nous apporte tout simplement un bonus de 0% aux dégâts des sorts, donc voilà, il n'y a pas photo. Au niveau du brassard, avant de parler des compagnons, je vais quand même parler du brassard, on va prendre de la génération de jauge. Le brassard de l'âme rocheuse, plutôt, parce que les premiers compagnons qu'on va chercher à invoquer seront Amalia et Recrue Indomptée. Enfin, Amalia en tout cas, après Recrue Indomptée, ça dépendra de notre sortie. Des fois on l'invoque en deuxième, des fois en troisième. Mais voilà, dans tous les cas, c'est Amalia qu'on veut sortir en premier. Idéalement, on veut la sortir sur le T3, donc brassard de l'âme rocheuse. Donc maintenant, parlons des compagnons. La Recrue Indomptée, comme je disais, qui nous permettra de piocher tous les tourbe d'Albuera. On a Amalia qui nous permettra du coup de baisser le coût des sorts terre de 1 PA. Hush qui fera pareil mais pour les sorts air. Et enfin Shushire qui va nous permettre à son apparition de réduire toute notre main de 1 PA. Sachant que du coup Shushire en fait quand il apparaît il nous fait piocher grâce à l'anoxymore. Et le sort qui est pioché est également réduit par son apparition. Ça c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Au niveau des sorts, voilà, je vais parler des sorts maintenant. On va avoir les 3 sorts de piège terre ainsi que les 3 sorts de piège air, dont du coup les doubles pièges propres au Sisai Orishi. On va avoir encore 2 sorts air de positionnement ainsi que Tourbe d'Albora qui est du coup très important dans le build.
On peut potentiellement remplacer piège magnétique par un autre spell, que ce soit bouclier d'Albuera ou sournoiserie. Idéalement, je pense que bouclier d'Albuera sera plus intéressant. Ça va nous permettre par exemple de générer des jauges éthers plus régulièrement, car on va pouvoir faire des procs d'ouragan plus réguliers, vu qu'ils coûtent moins cher. Moi j'aime bien garder le piège magnétique parce que ça nous permet vraiment de déclencher des pièges de manière assez facile, vu qu'il attire les pièges alignés, donc ça nous permet de déclencher des assemblages en fait sans même utiliser la poussette qu'on va gagner sur notre auto-attaque. Donc après ça c'est propre à chacun, si vous préférez jouer avec bouclier d'Albuera ou sournoiserie, vous pouvez également. Mais si vous remplacez un sort, franchement il n'y a que piège magnétique qu'on peut remplacer dans ce build, je trouve. Voilà, donc au niveau du plan de jeu, qu'est-ce que ça va donner? T1, idéalement, on va vouloir poser un double piège, que ce soit ITER ou R. Si vous les avez les deux en main, vous regardez par rapport à l'élément que vous avez le plus en main et vous essayez de poser celui-ci. Au niveau du T2, si on a une bonne sortie, on va go in et essayer de proc 2 ouragans sur le tour. Si les 2 ouragans ne sont pas possibles sur le tour, on va essayer de tempo un tour de plus. Au niveau du T3, voilà, on va vouloir invoquer Amalia, essayer de continuer un maximum de générer des jauges éthers grâce aux ouragans. Si c'est possible, une petite tourbe d'Albuera pour faire tanker Amalia un petit peu plus. Si c'est pas possible, eh ben, on le fait pas et puis on espère qu'elle survive. Mais comme elle a la chance de protection physique et magique ainsi que les aura cœur de pierre, Amalia elle est très résistante sur son premier tour d'invocation. Dès le tour suivant, on va vouloir invoquer soit Recrue Indomptée pour repiocher Tourbe d'Albuera, soit Chouchailleur pour réduire notre main. Ensuite, à partir du coup, on est sur le T4. À partir du T4 ou du T5, si on a du temporiser un tour de plus, on va vraiment essayer de sortir tous nos compagnons d'un coup, de faire proc un maximum d'assemblage et du coup de terminer le combat grand maximum au tour d'après, voire 2 tours d'après s'il y a un mob à qui on a laissé beaucoup de points de vie. Voilà, j'espère que j'ai été clair sur la manière de le jouer. Donc on va pouvoir passer sur du gameplay. Donc j'ai décidé de lancer un combat niveau 120 mais sans broche cette fois-ci. J'ai enregistré un combat avec broche à ce niveau-là que j'ai déjà partagé sur la chaîne. Je vous mettrai le lien en description. Il n'est pas commenté par contre. Mais là en fait l'idée c'était vraiment que je puisse que je puisse vraiment prendre le temps de vous expliquer parce que comme ça prend beaucoup de temps à jouer les tours à partir du T3, T4, c'est un petit peu dur de suivre à la fois les explications, le gameplay et d'éviter de faire des erreurs. Donc voilà, là déjà au niveau du placement, ils sont tous très éloignés, donc c'est pas très intéressant de les go in sur le prochain tour. De plus, on n'a pas de double piège dans la main. On a beaucoup de sorts terre par contre. R pardon, on a beaucoup de sorts R, donc on va jouer un sort R. Est-ce que je... Voilà. Pour l'instant, on l'a repioché, donc vas-y, je peux poser ça ici. Je vais me déplacer. Donc voilà, là, on n'a pas une bonne sortie, on va essayer de tempo au début. On se presse pas, il n'y a pas besoin de sortir rapidement nos... Il n'y a pas besoin de go in rapidement. Là, on va juste... Voilà, on finit l'assemblage de 3, on est en train de se setup pour après. Alors, où est-ce que je vais me placer? Je suis assez tenté de me mettre ici. Voilà. Donc on n'utilise pas tous nos PA en fait au début parce qu'on va vraiment vouloir en fait faire nos ouragans sur les prochains tours. Donc on préfère garder les petits sorts à 2 PA. Ça va nous permettre vraiment de... Ouais, excusez-moi. Qu'est-ce que je fais? Ah, c'est pas bon. C'est pas bon du tout ce positionnement là. Donc bah ma foi on va tempo un tour de plus. Hein. Forcément il faut que j'ai les pires sorties pour la présentation.
Généralement, une sortie aussi merdique, ça nous arrive jamais. Enfin, du coup, jamais, non, mais rarement. Alors. Voilà, donc là, on va commencer à vouloir faire un maximum d'ouragans. Donc, ma foi, on fait déjà péter un piège. Est-ce que je fais déclencher un deuxième piège direct? Non, je pense pas. Je dois faire ça. Voilà, donc là, je réduis les PM de ceci. J'ai fait un assemblage de 3 ici. On va tanker sur ce tour en fait, puis prochain tour on va commencer à jouer. Là on n'a pas besoin d'invoquer Amalia déjà. Avant l'invocation d'Amalia, on va vouloir déjà... quoique... Ouais non, je vais invoquer Amalia. Voilà. Tac. Le problème c'est que si je fais ça, je perds la poussette. Si je go in là, bah, c'est pas grave. Voilà, en fait lui je veux le rapprocher pour avoir une zone de 3. Parce que lui va dégager ici. Il va réduire la main. Mais je veux quand même mes jauges terre. Voilà. Donc voilà, on invoque. La recrue d'anti, j'ai très mal joué parce qu'en fait le problème c'est que j'ai ma poussette ici qui me prend une place, j'aurais dû attendre. J'aurais clairement dû attendre, malheureusement j'y ai pas pensé. Mais voilà, c'est pas grave, on va quand même s'en sortir. Voilà, donc là on va invoquer Shushayer pour réduire la main. Ok, on va réduire la main ici. Et maintenant faut jouer vite parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Donc on va faire ça, je vais faire... Là j'ai toujours 3 corps à corps, voilà. Je vais faire ça ici, hop. Donc on pose nos pièges, on essaye de toujours faire des assemblages de 3 à la fin de nos tours. Là on a vu que j'ai fait beaucoup de générations de tours sur un seul tour. Voilà, donc les mobs ils auront typiquement cette réaction d'aller se suicider dans les petits pièges s'il y en a moins de 3. Alors, là moi je vais me repositionner ici. Voilà. Laisse-moi t'apprendre à vraiment supplier. Alors, voyons voir, voyons voir. Là il y a une zone de 3. Ça m'intéresse moyen. Je pourrais en pousser un, mais ça m'intéresse moyen. Pardon, je disais la moitié de ma phrase, on va rien comprendre si je fais comme ça. Voilà. Alors, là l'idée ça va être de faire péter un piège idéalement. Bah c'est pas dit qu'on y arrive au niveau du... Quoique. Je peux peut-être faire... Je peux faire ça, voilà. Là lui je vais le repousser ici. Idéalement je vais essayer de le pousser dans le trap. Ça va réduire le coût des sorts. Bon, ma foi, on va faire ça comme ça. Voilà. Donc voilà, je suis désolé, les explications n'ont pas été incroyables au niveau durant la game, parce que je dois quand même beaucoup me concentrer au niveau justement des déplacements des sorts et la manière dont ils sont joués, la manière aussi dont je vais pouvoir invoquer derrière, tout ça.
Donc là, on a vu vraiment une sortie dégueulasse et on voit que je m'en suis plutôt bien sorti. Ça a juste été une game plus longue que d'habitude. Normalement, voilà, si on a un double piège rapidement, puis qu'on a un bon setup pour le T2, on peut go in direct. Et puis, comme je disais, T3, on invoque Amalia. T4, on invoque Recrue plus Shushayer. T5, on invoque Hush. Et puis, grand max T6, la game est finie. En fait, voilà, tout va reposer sur votre main. Donc, pareil, comme je disais, on peut remplacer le piège magnétique par un petit sort qui coûte que 2 PA. Ça peut très bien le faire aussi pour faciliter en fait la main facile sur le T2. Après, derrière, ça va légèrement compliquer le fait de poser des assemblages de 3 pièges. Ouais. C'est vraiment une question de préférence. Du coup, petit rappel, donc si vous voulez voir un combat avec Broche 120, j'avais fait le même combat Crackler 120 avec le build. Donc le lien est en description. Et j'espère du coup que le build vous a plu. Si vous voulez vous lancer sur un build assez technique et plus ou moins compliqué à maîtriser, franchement il est super, super intéressant je trouve. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des retours, n'hésitez pas aussi non plus à les faire en commentaire. Comment vous jouez votre cisaille. Je sais qu'il est beaucoup joué en collision, que c'est un peu ce qui se fait de mieux en ce moment dessus. Donc voilà, moi j'avais envie d'un peu de changer et de vous proposer des petites nouveautés sur le personnage. Pour la 15e fois, j'espère que la vidéo vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.